Mon intervention porte sur la justice aujourd'hui dans la lutte contre l'antisémitisme. Et ce qu'on pensait jusqu'à présent, c'était qu'on avait un arsenal judiciaire, légal et judiciaire qui était complet. Nous disposions de la loi Moureau, on pensait qu'on pouvait poursuivre l'antisémitisme dans le cadre de la loi Moureau. Nous avions la loi de 1995 sur le négationnisme qui poursuit la banalisation, la minimisation, la justification ou l'approbation de la Shoah. Et en réalité, nous avons des expériences récentes de procès liées à des plaintes que nous-mêmes, avec d'autres organisations, avons déposées. Il y a notamment cette affaire très connue et très choquante d'Herman Brusselmans qui exprimait sa colère par rapport à ce qui se passe à Gaza et qui voulait, il a écrit cela, enfoncer un couteau pointu dans la gorge de chaque juif qu'il rencontre. Il semble quand même que c'est un propos bien antisémite, que c'est une incitation à la haine et à la violence. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'un tribunal à Gand a, sur les réquisitions d'acquittement du parquet, du procureur du roi donc, a acquitté Brusselmans. Bon, il y a une procédure d'appel, mais on se rend compte, donc là, on a déjà une faille par rapport à ce qui nous paraissait évident comme ouverture à la condamnation. Et puis, nous avons déposé aussi une autre plainte contre Fouad Haïdar, politicien bien connu aujourd'hui à travers le succès qu'a remporté sa liste aux élections régionales. Fouad Haïdar avait dit qu'il avait visité Auschwitz et que par là, il avait la compétence pour dire ce qu'était un génocide et qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza était bien pire, qu'on utilisait les mêmes méthodes, mais en pire. Et puis, il poursuivait en disant que les Juifs sont des élèves qui sont devenus de très mauvais maîtres, ils ont subi et ils font pire. Ce sont des psychopathes, ce sont des tueurs en série. Et donc là, nous avions aussi, dans ce cadre de cette interview qui est très longue, nous avions aussi matière, je pense, à une poursuite pour antisémitisme et pour incitation à la haine. Et là encore, nous sommes dans une plainte déposée entre les mains du procureur du roi qui a décidé de classer cette plainte sans suite en estimant que les faits ne relèvent pas d'un caractère punissable. Et donc, à travers ces deux exemples, il y en a d'autres, on peut se rendre compte qu'effectivement, nous avons une insuffisance dans la loi et que notre arsenal est incomplet. La loi Moureau ne permet pas d'avoir des assurances sur les poursuites et sur les sanctions, puisque jusqu'à présent, les parquets de différents arrondissements du pays considèrent chaque fois qu'il n'y a pas d'incitation à la haine. Et donc, mon propos, c'est de suggérer au gouvernement de déposer un projet de loi étendant les qualifications et permettant la poursuite de propos à caractère raciste ou antisémite, d'injures, diffamations, provocations, que ce soit public ou que ce soit non public, sans que l'on doive nécessairement prouver une incitation à la haine. Les simples propos justifient, selon moi, que la liberté d'expression ne s'applique pas à l'antisémitisme comme tel. Il faudrait simplement qu'il y ait un projet de loi qui prévoit que l'injure à caractère raciste et antisémite proférée publiquement, la diffamation publique à caractère antisémite ou raciste, la provocation, tous ces éléments-là, de façon publique ou de façon non publique, soient poursuivis et d'une qualification pénale permettant la poursuite et donc permettant la sanction.